Alors, le modèle Y de police divise un petit peu les opinions. Les services de police de toute l'Amérique du Nord intègrent des véhicules électriques dans leur flotte. Le modèle Tesla Model Y s'impose comme le choix le plus populaire. Dans l'ensemble, l'accueil réservé est positif, mais récemment, le service de police de Menlo Park en Californie a rencontré des défis importants, notamment avec le logiciel de la voiture. À Gresham, dans le Minnesota, l'introduction du modèle Y de police a été accueillie avec une large approbation. Le véhicule a été introduit en décembre 2023, ce qui en fait la première voiture électrique utilisée par les forces de l'ordre du comté de Houston. Selon le chef de police, le modèle Y a été bien accueilli par les agents de la communauté. Peut-être que même eux-mêmes disposent d'un modèle Y chez eux, quoi, dans la vie de tous les jours, ou d'un modèle 3. Donc ils connaissent, voilà, ils sont habitués, quoi. Dans une interview accordée à Hampton Source, le chef a salué les performances du véhicule, le décrivant comme une voiture de golf améliorée qui fonctionne sur batterie. Le système de freinage alternatif de la voiture qui prolongeait la durée de vie de la batterie en réduisant le besoin d'appliquer une pression sur les freins s'est avéré particulièrement bénéfique. De plus, l'utilisation de profils de conducteurs individuels accessibles via une touche de téléphone a ajouté une couche de personnalisation que les agents apprécient. En revanche, l'expérience du département de Menlo Park en Californie avec le modèle Y a été moins favorable. Malgré les efforts déployés par le département pour intégrer les véhicules à sa flotte, plusieurs problèmes sont apparus qui ont amené à conclure que les Tesla ne sont peut-être pas les voitures de patrouille du futur. L'un des principaux défis a été le logiciel et les fonctionnalités intelligentes du véhicule qui sont avérées problématiques dans un contexte d'application de la loi. Par exemple, les policiers ont signalé que la fonction autopilote de Tesla interférait parfois avec le type de conduite requis lors des patrouilles, comme s'arrêter sur le bord de la route pour s'approcher de véhicules ou de personnes. De plus, le système de verrouillage intelligent du véhicule pose un problème de sécurité car la voiture se verrouillait parfois automatiquement, créant des situations potentiellement dangereuses. Les commandes d'éclairage du véhicule, qui nécessitent de naviguer dans un processus à écran tactile en plusieurs étapes, se sont également révélées encombrantes lors des opérations de nuit, lorsque des réglages rapides sont souvent nécessaires. Tout cela peut être surmonté grâce à un logiciel conçu spécifiquement par les forces de l'ordre. Menlo Park suggère à Tesla de développer un mode sécurité publique qui désactive certaines corrections de direction de pilote automatique, un mode veille personnalisable qui gardera les phares de la voiture allumés et des clés numériques illimitées pour les comptes de police. Mais Tesla n'a pas voulu s'en charger pour l'instant. La conception physique du modèle Y présentait également des contraintes d'espace, en particulier pour les agents portant un équipement de patrouille complet. La console centrale haute et les sièges baquets rendaient difficile l'assise confortable des agents de grande taille, et le manque d'espace adéquat sur les sièges arrière limitait la fonctionnalité du véhicule pour transporter des détenus ou accueillir plusieurs agents. Ah bah, il faut peut-être se rabattre sur des modèles X aussi, du coup. J'imagine que ça doit combler leurs attentes, mais il doit y en avoir des modèles X de police aussi. Donc le modèle Y serait peut-être un peu trop petit du coup pour certaines utilisations. Bah dis donc. Ils en prennent de la place ces Américains aussi. Hein. En même temps ils sont tous obèses aussi. Bon je troll. Ils sont pas tous obèses quand même. Heureusement. Mais malheureusement il y en a beaucoup. C'est bien dommage. Allez, ciao ciao.